Merci Gaspard. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, avec vous une histoire de chèvre ce matin. J'ai beaucoup aimé votre histoire et je pense qu'elle va plaire aux auditeurs d'Europe 1. Cette histoire a mis une petite commune de la Loire sans dessus-dessous et ça se termine ces jours-ci devant les tribunaux. Ouais, les lecteurs du Progrès, le quotidien régional qui couvre l'actualité locale, ont suivi comme un feuilleton en décembre 2021 ce qu'on appelait alors l'affaire des chèvres de Lorette, une petite ville de 4700 habitants à une vingtaine de kilomètres de Saint-Étienne. Et je dois vous avouer que moi-même, qui passais alors mes vacances dans le forêt, je n'ai pas raté un épisode. Alors il était une fois, à Lorette, un troupeau d'une douzaine de chèvres sauvages et leurs boucs qui avaient pris leurs aises sur le flanc d'une colline escarpée, des chèvres 100 mètres qui venaient d'on ne sait où. Et elles ont rapidement commencé à devenir envahissantes. Ah oui, les chèvres, ça bouffe tout, je vous l'apprends pas. Elles se sont attaquées au cimetière en contrebas de leur colline, fleurs massacrées, plantes mastiquées, tombes dégradées. Ça a duré 2 ans comme ça. Elles se sont fait des ennemis parmi les familles en deuil. Elles ont même renversé quelques dames dans les allées du cimetière. Bah, dis donc. Les Lorettois, furieux, se sont plaints au maire de la commune qui s'appelle Gérard Tardy. Délinquance caprine, rien que ça. Et le maire donc a tenté de trouver une solution. Ah oui, une ferme pour accueillir ces caprins, mais chou blanc, personne ne voulait de ces biquettes ensauvagées, on n'en fait rien. Il dit alors qu'il a contacté la SPA, on lui a dit qu'il n'y avait pas de solution, et les services de l'État qui n'auraient pas répondu. Bref, le maire, pas du genre à ménager la chèvre et le chou, a sorti l'artillerie lourde, il a pris un arrêté municipal, il a demandé à la société de chasse locale d'organiser une battue sur la colline pour se débarrasser des chèvres. Et c'est là que tout est parti en vrille. On peut le dire, les chasseurs ont abattu 9 chèvres, les associations de défense des animaux se sont mêlées de l'affaire, outrées pour sauver celles qui restaient. Elles ont organisé des rassemblements autour du cimetière. Elles ont ensuite tenté de leurrer les chèvres avec du foin pour les déplacer dans un endroit dégagé et puis les endormir avec des seringues hypodermiques. Ça n'a pas marché. Tout ça, ça s'est envenimé. La préfecture a annulé l'arrêté d'abattage. Il y a eu des altercations, des insultes, des menaces de mort. Pour une douzaine de chèvres, la commune a fini par ressembler au village d'Astérix un jour de marché aux poissons. Pro-chèvre, anti-chèvre, zizanie totale dans la vallée du Gier. Et ça se termine devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Parce que les défenseurs des animaux ont porté plainte. Comparaissaient donc hier 5 chasseurs et le maire qui est accusé de complicité d'atteinte volontaire sur la vie d'un animal domestique ou apprivoisé. Car figurez-vous que dans le troupeau, une des chèvres avait une bague, ça en fait donc un animal domestique. Abattage en dehors d'un abattoir et mise à mort d'animaux sans précaution pour leur éviter de souffrir. La procureure qui qualifie le maire de shérif de Lorette a requis 5 000 € d'amende, dont 2 000 avec sursis. Épilogue de la saga des chèvres de Lorette, peut-être, pas si sûr, le maire n'en démord pas, il n'est pas un bourreau de chèvres, il a fait ce qu'il fallait pour protéger ses administrés et il refuse, vous l'avez compris, tout ça pour ça, de faire figure de bouc émissaire. Elle m'aura fait tous les jeux de mots, Tous les jeux de mots possibles sur la chèvre et le bouc, etc. Mais quelle histoire incroyable. Alors on m'informe dans l'oreillette qu'on dit le forez. Ah non, Quand vous y retournez en vacances, attention à l'impair diplomatique. Et je suis née dans le forêt, je sais très bien qu'on ne dit pas le forez. Bah alors attends, on va faire un combat de boue dans les studios. Moi je dis le forez. De fourme. Allez, c'est parti. L'oreillette, c'était Anissa, David, évidemment. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On retrouvera lundi avec plaisir. Bon week-end Emmanuel. 8h41, votre club.